Ouais, qui va m'offrir encore 2 paquets parce que ce n'est pas beaucoup, il faut que ce soit beaucoup. Il faut 2 paquets encore. Il faut que je fasse le salade. Parce qu'il faut que ce soit un peu gonflé ici comme ça. Partagez le direct, hein. Partagez, on va parler. On partage, on envoie les cœurs. 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 Je suis chez mon frère Macabo. Je suis à l'aise. C'est ça qui s'agit. C'est ça qui est ça. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs, on va parler. Vous savez, quand il s'agit des enfants, il faut sensibiliser, il faut parler. Alors, en tant qu'une mère, je me sens obligée de parler. Il faut parler, franchement. Oh, Anina. Vénus, merci pour ton cœur. Je vois la DSP. J'ai dit que je peux boire la bière parce que la bière me fait grossir. On partage, on envoie les cœurs. On va parler un peu. J'espère que ma fille n'est pas en direct. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Oh, j'ai laissé d'autres téléphones là-bas à l'hôtel. On partage, on envoie les cœurs. Dès qu'on atteint un nombre, là, on commence. On partage, on envoie les cœurs. Bonne année déjà par anticipation. J'espère que l'année se prépare bien pour vous. Je l'espère. J'espère que la coupe s'y me va aussi. Hein. Mais il faut que ce soit un peu plus beaucoup. Il faut que ce soit beaucoup. C'est le tissage, hein. C'est pas la perruque. Hein. Tissage. Donc on va faire 2 semaines avec ça. On fait 2 semaines avec. Avant, on faisait 1 mois avec la coiffure. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, merci mon neveu. Mon neveu, envoie-moi les cœurs. J'adore les cœurs. Quand tu envoies beaucoup de cœurs, moi, je suis contente jusqu'à. J'aime ça jusqu'à. Gagou, ça m'a dit qu'il va te clasher. Non, c'est copain. Moi, je t'ai caché ici. Il va te clasher aussi. Il te calme, je suis parti provoquer. Il va te clasher aussi. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas rester insensible, hein, franchement.
à ce que j'ai vu. Parce que après le direct que j'ai fait, je me suis endormie. Hein. J'ai dormi. Mon neveu, ma coiffure, elle est comment? Tu me trouves comment? Ta tata, comment elle est jolie ou je passe ou pas? Donc, après notre direct qu'on a fait le matin pour rigoler la vieille dame qui disait que j'ai 60 ans. Si moi j'ai 60 ans, elle a 100 ans. Si moi j'ai 60 ans, ça veut dire que je suis une belle femme bien entretenue, bien soudée. Oui. Donc, après ça, je me suis endormi. Je me suis réveillé un peu. C'est Doudou qui est venu me réveiller même. Comme je disais dans le direct précédent, je parlais de Saloto. J'ai demandé que s'il y avait des vidéos, ou ça veut dire que ces personnes, il faut voir que ces personnes-là vraiment sont abonnées à nos pages. Hein. Elles nous suivent. Hein. Ces personnes nous suivent vraiment. Elles sont vraiment abonnées à nos pages. Parce que quand j'ai parlé ça, après là, quand je me suis réveillée, je suis en train de parcourir Facebook. Je constate qu'elle a mis des vidéos où le monsieur est en train de taper sur le bébé. J'étais choquée et je ne peux ne pas parler de ça. Je suis obligée en tant qu'une maman donner mon point de vue. Je vais dire comme ça ici à la mère de ses enfants que normalement, logiquement, on doit t'arrêter. Tu dois être enfermé. On doit t'enfermer. Parce que, au lieu de protéger tes enfants, tu préfères filmer. Au lieu de protéger ta progéniture, tu préfères filmer. Pour garder les balles, soi-disant. Dès qu'on t'a quitté, c'est là que tu viens nous sortir toutes ces balles-là. Tu es un criminel. On appelle ça non-assistance en personne en danger. C'est ce que tu as fait. Donc si nous-mêmes on ne parle pas, ça veut dire que on contribue à la destruction des enfants. On est obligé de parler. Tu dois être enfermé. On doit t'enfermer. Tu mérites aller en prison pour ça. Parce que et toi et ton mec, vous devez aller en prison tous les deux. Il pouvait te taper. J'ai dit, il t'a loupé. Il devait te taper, te casser le pied, te casser la côte. Tu connais quand la côte est cassée, ça fait mal. Quand on te casse la côte, ça fait très mal. J'ai eu un accident où j'ai eu 4 côtes cassées à Madagascar, en Komkana. Donc, il devait te taper, te percer l'œil. Là maintenant, il a touché à une petite, aux anges. Il a touché aux enfants. Donc rien que pour ça, vous deux, on doit vous envoyer en prison. On doit vous mettre en prison parce que vous êtes un danger pour ces enfants-là. Un enfant de 2 ans connaît quoi? Un enfant de 5 ans connaît quoi? Qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans connaît? Donc moi, ma Noël qui a 4 ans, va faire pipi ou caca sur elle. Je vais taper l'enfant comme j'ai vu ce monsieur donner les claques à l'enfant. Non, dites-moi un peu. Au lieu de rester derrière les réseaux sociaux, dire que vous soutenez. Faites ce qu'il faut. Ces 2 personnes doivent aller en prison. Donc, je dis comme ça ici, un grand chapeau, je tire un grand chapeau comme ça à la belle-sœur qui avait pris les enfants, qui a amené à la DAS. Je lui donne un gros, c'est-à-dire je lui donne encore un grand respect. Je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'elle a vu que les enfants n'étaient pas en sécurité avec vous deux. Vous êtes 2 parents indignes. Il est inadmissible qu'on tape un enfant de 2 ans comme si on tapait, il tapait sa copine. Et elle et ce monsieur méritent la prison. Parce que ça, elle contribue au malheur de ses enfants. Je vois dans la vidéo le bébé de 2 ans qu'on est en train de taper. Je vois là-bas un nourrisson qui est couché. Je ne vous mens pas, ça m'a fait un poids. J'ai eu mal ici. J'ai eu très mal, j'ai vu mon enfant. J'ai eu très mal. Un enfant de 2 ans connaît quoi? Et à côté,
La mère de l'enfant, elle a un téléphone. Il y a un bébé, encore un petit nourrisson qui est à côté, qui n'a même pas peut-être 2 mois. Elle est en train de filmer pendant qu'on est en train de taper son enfant. Inoffensive, elle est en train de filmer. Mes frères et mes soeurs, j'ai mal, j'ai envie de pleurer. Quand je vois comment est-ce que ce couple-là maltraite les enfants. Tape ta copine, tue. Elle là. J'ai mal. J'ai trop mal, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai trop mal. Il dit, l'enfant dit papa, papa. Il tape, il dit, tu appelles papa, papa. Tu ne peux pas dire que tu as fait caca. Comment vous pouvez rester, vous les ténébreux là, agissez. Vous devez agir. Vous devez agir. Ces 2 personnes ne méritent pas de la compassion. Vous devez les envoyer en prison. On doit les envoyer en prison. Ça, c'est un crime. La mère, on appelle ça non en assistance en personne en danger. C'est-à-dire nous-mêmes, on contribue. On regarde les images. On ne fait rien. Donc vous comprenez que la belle-sœur, la sœur du gars qui a pris les enfants pour amener à la DAS, qu'elle agisse. Vraiment ma sœur, si tu m'écoutes, il faut agir. Il faut agir. Ces enfants ne doivent pas rester avec ces 2 personnes. Moi, Maléba Perpétue, tu es en train de taper mon enfant. Au lieu de crier, au lieu de t'arrêter même, et puis tu me tapes aussi. Moi, je passe mon temps à filmer. Je filme et il y a le bébé qui est à côté. Tu ne peux pas porter l'autre bébé aussi. Viens t'interposer. Mais non. Ça fait combien d'années? Tu as gardé ça depuis. Tu as continué à vivre normalement avec cet homme-là. Toi-même, tu es une criminelle. Toi-même, tu es une criminelle et j'ai mal. J'ai tellement mal que je reste, j'ai la rage. J'ai une rage. J'ai une rage en moi. Vous ne savez pas ce que c'est qu'avoir un bébé. Là, on va couper mon direct, pardon. Merci mon père. J'ai mal. Mon cœur saigne. Si je connaissais les procédures, comment faire pour appeler même la DAS, prendre ces vidéos-là, leur montrer que vraiment, ces enfants sont en danger même avec leurs propres mains. Parce que déjà, quand elle-même, elle boit, est-ce qu'elle se contrôle? Une femme déjà, c'est-à-dire, ces enfants sont déjà en danger même. Oui, mais la Bible, là, oui, c'est mieux. Ça, c'est long. Ces enfants sont déjà en danger mettant dans son ventre. Mes frères et mes soeurs, faites quelque chose pour ces enfants-là. Hey! Hey! J'ai gueulé aujourd'hui. J'ai dit que s'il y avait une vidéo où on tape les enfants, elle allait nous poster ça. Je me réveille, je suis en train de parcourir les réseaux, je vois la vidéo, le gars est en train de me taper l'enfant. Vous voyez à quel point cette fille n'a rien dans la tête. Protège déjà l'autre nourrisson qui est à côté parce que quand vous regardez la vidéo, il y a un nourrisson qui n'a même pas encore, je ne pense pas que celui-là a 2 mois. L'autre bébé qui est couché là à côté. Le bébé aussi pleure. Tu es assise. Tu filmes. Tu filmes. Comment on a été taper l'enfant. On peut faire ça. On peut être aussi inconsciente. C'est quoi ça? C'est l'amour de quoi? C'est l'amour de quoi? Tu vas me taper. Tu tapes mon enfant. Mes enfants. Je suis assise. Je filme seulement. Nous sommes dans un pays de droit où la femme et l'enfant est protégée. Vous allez vous asseoir. On va croire que vous êtes des femmes. On va croire que vous êtes des femmes. Vous insultez Maléba. Illettré.
stérile. Tous les noms d'oiseaux. Je dis, vous alors, le Seigneur vous a fait grâce alors. Il vous a donné. Qu'est-ce que vous en faites? Vous maltraitez comme ça? Vous laissez que vos gars viennent vous bastonner. Et au dernier nouvelle, j'ai appris même que le gars là te gnassait même devant les enfants. Il paraît que le gars te gnassait même devant les enfants. C'est quoi cette punition que vous donnez aux enfants? Il paraît que tu gnassais avec ton Dieu là devant les enfants. Les enfants sont déjà traumatisés. Les enfants sont traumatisés. Mais quand il faut venir faire la grande gueule sur les réseaux sociaux, là tu es en train de prendre la toile depuis 2-3 jours là pour nous raconter des conneries. Ces conneries là, franchement, moi je dis c'est n'importe quoi. Donc il fallait que le gars te quitte pour que tu viennes dévoiler maintenant vos secrets. Et ça c'est vos secrets à deux. Ce sont vos secrets. Donc il fallait que le gars te quitte pour que tu viennes aujourd'hui nous montrer les vidéos, comment est-ce que les enfants étaient maltraités. Parce que pour toi, je dis bien, je réitère, j'en ai rien à foutre. S'il peut même encore te taper aujourd'hui, te tape. Si je peux même, si je peux lui donner la force pour te taper encore, je lui donne ça, qu'il te tape encore même. Mais les enfants là, ce n'est pas celle qui accouche les enfants. À qui les enfants là nous appartiennent tous. L'enfant n'est pas l'enfant de la femme qui a mis au monde. L'enfant appartient au monde. Cet enfant appartient à nous, nous les femmes. Ce sont nos enfants. Donc nous avons des droits sur ces enfants-là. Alors si on reste sans rien faire, ces enfants-là peuvent perdre leur vie. On va venir faire genre, oh, la compassion. Moi, je vais avoir très mal parce que c'est des enfants. Mais si c'est toi, je ne peux pas avoir la compassion. Je te jure, si tu touches un jet plus cher. J'ai mal parce que c'est les enfants. Les enfants n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas demandé à naître chez une femme inconsciente. Ces enfants nous appartiennent tous. Donc on a intérêt à faire quelque chose. Vous qui vivez avec eux, je ne sais pas où ils sont. J'entends tantôt elle dit qu'elle est en France, tantôt elle dit qu'elle est en Allemagne. Bougez, faites quelque chose, faites des pétitions. Au lieu d'aller faire les pétitions pour les futilités. Voilà les pétitions qu'il faut faire. Les enfants sont en danger. Parce que même avec leur maman, ils sont en danger. Ils ne sont pas en sécurité avec leur maman. C'est bien, c'est elle qui les a mis au monde, oui. Mais ils ne sont pas en sécurité avec elle. Moi, je suis un juge, je t'envoie en prison. Tu mérites la prison autant que ton mec. Il est inadmissible que tu tolères ça. Après combien d'années, après combien de temps tu viens de sortir aujourd'hui que tu étais une femme battue, tes enfants étaient battus. Après combien de temps? Après que les enfants ont subi, je suis sûr que si on déshabille ces enfants, ils ont des séquelles sur eux, ils ont des traces sur eux. Je sais ce que la maltraitance. Je sais ce que c'est. Je ne sais pas si on a tapé un enfant comme moi on m'a tapé. C'est pour ça que quand moi-même je veux corriger ma fille, je sais comment je corrige. Je sais comment je corrige mon enfant. Elle alors c'est très facile. Elle, dès qu'elle fait une bêtise, tu l'envoies directement dans sa chambre. Elle va faire la sieste. Je ne sais pas si on a tapé un enfant comme on m'a tapé. Alors je suis contre la violence faite aux enfants. Un enfant de 2 ans connaît quoi que tu dis que l'enfant a fait caca sur elle? Un enfant de 2 ans connaît quoi? Il y a les enfants jusqu'à 10 ans, ils font pipi au lit. Même nous, les grandes personnes, tu peux boire ou tu fais un cauchemar que tu es en train de faire pipi, tu te lèves en sursaut, que peut-être c'est déjà en train de sortir, tu te réveilles vite. Je pense que parmi nous, beaucoup de personnes ont eu ça. Que tu es en train de faire pipi, tu es en train de faire des rêves, tu crois que tu es en train de pisser dehors, alors que tu es en train de faire déjà pipi presque sur le lit. Tu te lèves en sursaut pour aller te faire pipi. Alors un enfant de 2 ans connaît quoi? Qu'est-ce qu'un enfant de 2 ans connaît? 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'un enfant connaît? Donc vous les me dites que celle-ci connaît. Celle-ci là connaît quoi? 4 ans, tu connais quoi? Quoi? Même à 6 ans, tu connais quoi?
Donc un enfant de 6 ans va faire pipi sur le lit, tu vas me taper l'enfant. Il y a des enfants jusqu'à 10 ans, ils font pipi sur le lit. Pourquoi vous faites ça? Vous allez m'excuser, mes gens. Ça me concerne parce que il s'agit de la vie des enfants. Oui, il s'agit de la vie des enfants. Alors quand on dit enfant, maman Pimpin réagit. Oui. Quand on dit enfant, je réagis. Parce que vous ne savez pas. Je pense que celle-ci ne connaît pas la douleur de l'accouchement. Elle, Dieu lui a donné la facilité d'accoucher comme si elle pondait. Parce que t'as dit la douleur d'une mère. Quand tu es enceinte, là, tu gardes jusqu'à 9 mois. Quand tu as les contractions, là, tu sais que tu peux mourir sur la table d'accouchement. Tu peux mourir en donnant naissance à ton enfant. Et un homme, parce qu'il me met le dos par terre, il me niasse bien, va venir me taper l'enfant. Et je vais garder. Chaque jour, il va me taper l'enfant, je vais filmer. Aujourd'hui, il tape avec le tuyau, je filme. Demain, il tape avec le bois, je filme. Après-demain, il cogne le talon sur la tête, je filme. Donc, moi, je suis là pour filmer. Tel qu'on tape mon enfant, je filme seulement pour garder les preuves. Je filme pour venir après m'asseoir sur les réseaux sociaux. Dès que l'homme me quitte, c'est là que je viens dévoiler tout. Non. Tu mérites la prison. On doit t'envoyer en prison, Saloto. Celle-là, Boboko aussi, viens. Il faut sensibiliser, il faut venir parler. Parce que tu avais dit ici que moi, j'avais maudit qu'elle devait mourir sur la table d'accouchement. Ou ces vidéos, vous ne m'avez jamais sorti ces vidéos. Ou moi, j'ai dit que je te maudis de mourir. Alors que j'avais dit, je te maudis, tu vas accoucher dans des bonnes conditions. Parce que vous cherchez toutes les compassions. Boboko aussi, il faut que tu viennes parler de ce problème-ci. Tu dois sensibiliser par rapport à ça. Tu dois demander que justice soit faite pour ces enfants-là. Ta fille, là, ta fille, ça te doit aller en prison pour maltraitance. Oui, elle doit aller en prison pour maltraitance. C'est une criminelle. C'est une criminelle. Les gens, les enfants là, doivent être sauvés. Parce que là maintenant, le père peut-être n'est pas avec eux. Mais, elle va rester, elle va penser que le gars l'a quitté, le gars l'a laissé avec les enfants. Elle va verser sa colère sur les enfants là, je vous dis. Je vous dis, cette fille est capable de faire du mal à ces enfants là. Sauver les enfants tant qu'il a encore temps. Sauver ces petits anges là qui n'ont rien fait. Deux ans. Un enfant de 2 ans connaît quoi? Je ne pouvais pas rester sans rien dire. Je vous dis que quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Je dois faire une direct, je dois parler. Moi, j'ai mon neveu qui est très malade au pays là. Xavier est très malade. Que ça fait même peur même. J'ai même peur. L'enfant est sacré. Je vous ai dit, je veux continuer à me répéter. Je veux continuer à me répéter. Cette vieille peau là qui a fait le direct aujourd'hui sur moi. Voilà les sujets que des mamans doivent sensibiliser. Bomboko aussi, elle, ça ne lui dit rien parce que je ne pense pas qu'elle a connu ce que c'est que la douleur, les contractions. Parce que quand une femme a connu ce qu'on appelle les contractions, c'est-à-dire tu restes comme ça, tu dis que tu as mis le menton. Ça te fait comme si tu veux chier là.
Tu montes sur la table, on te dit de pousser. C'est là que tu confirmes. C'est là que tu confirmes que la douleur de ça, c'est comme ça. La douleur que tu ressens quand tu pousses ton enfant là, c'est la même douleur que tu ressens quand on veut taper ton enfant. La douleur que tu ressens. Imagine une femme encore qui est primipare. Une primipare qui a fait son premier enfant. La douleur là, il y a une douleur. C'est-à-dire quand on te demande de pousser même, la façon que tu attrapes pour pousser là, la force là, quand tu penses à ça, même l'homme le plus fort du monde ne peut pas taper ton enfant devant toi. Je dis même l'homme le plus fort du monde ne peut pas taper ton enfant devant toi. Mieux, il vous tue. Quand je me rappelle que moi, on a failli me tuer, je portais mon enfant entre les mains. Je portais cet enfant entre les mains. On a lancé le téléphone. Si ça ne nous ratait pas, imaginez-vous la tête de l'enfant ou bien moi, ma tête ou mon œil. Ça a percé la porte. Le téléphone est là. Regardez ça souvenir. J'ai dit que non. Cette personne n'aime pas mon enfant. Cette personne, vous savez, dans la vie, nous sommes tous des êtres humains. Nous tous, nous avons des colères. Mais quand tu restes, tu as ton enfant en main. Même si c'est l'homme le plus dur. Moi, souvent, quand je veux me discuter avec mon gars, dès qu'il voit qu'il y a l'enfant, il veut fermer la porte pour qu'on se discute. Il dit que jamais, j'ouvre la porte. Parce qu'il a honte. Qu'il va discuter avec moi devant l'enfant. L'enfant seulement le casse. L'enfant le casse. Quand on veut souvent se discuter là, je vois seulement l'ambungassi qui passe, seulement elle attrape. Il dit donc tu veux que je me calme? Elle fait la tête comme ça là, ça le casse. C'est ça qu'on appelle un papa, un père de famille. C'est ça un père de famille. Il attend. Et quand l'enfant fait comme ça là, ça y a tué le problème. Donc si j'avais un tort ou s'il avait raison, du coup ça y a tué le dossier. Donc s'il est venu là-bas étant énervé que quand il va venir là, il va crier sur moi, dès qu'il voit seulement le mouna, ça le tue. Il devient impuissant. Il ne peut plus rien faire. C'est ça qu'on appelle un parent. C'est ça un parent. Mais vous êtes deux inconscients. C'est pour ça que je dis que le Seigneur te donne, t'as dit, tu bois ça comme je bois la bière là. Il te met ça dans le verre, tu bois et puis tu pousses, c'est tout. Je suis sûr que tu n'as pas connu ce qu'on appelle les contractions. Tu ne connais pas ce qu'on appelle les envies, les nausées, les maladies quand tu es enceinte. Tu n'as pas connu ça. Oui, parce que tu avais connu ça. Hey. Quand tu es sur la table là, tu vas venir. L'enfant devait être, au contraire, l'enfant devait être comme un chantage. C'est-à-dire quand ton homme veut te taper, tu prends seulement l'enfant, tu présentes comme ça là. Un homme conscient, gagne. Il va seulement s'habiller, il sort, il part. Mais un homme qui va venir te taper, toi ayant l'enfant sous les mains, ce n'est pas ton homme ça, c'est un homme qui peut te tuer. Ce genre d'homme-là, il faut le laisser. Tu n'as rien à faire avec lui. Donc je dis ici aujourd'hui, devant tout le monde, Virus Lydia autant coupable que son mec. C'est deux psychopathes qui doivent aller en prison pour violence envers les enfants. Ils doivent aller en prison les deux. Lui comme elle. Mais avant qu'il n'aille en prison, il faut qu'il perce d'abord son œil à elle. Il casse son pied pour venger les enfants là. C'est vrai, pourquoi tu l'as fait en vidéo? Tu contrôles ta femme. Je m'appelle la femme en vidéo. Pourquoi tu m'appelles en vidéo?
Oh, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Elle est rentrée. Dis-lui rentrée le pain. Dis qu'elle rentre le pain. Ok. Mais j'étais là-bas. J'étais aussi là-bas. Oh, c'est raté. Non. Donc mes gens. C'est incompréhensible. C'est pas... On ne doit pas laisser cette histoire s'y passer. Je suis vraiment très mal à cause de ces petits anges-là. Samin, en faisant ton vœu aujourd'hui, en faisant ton courrier à ton Seigneur, dis-lui que ta tante est fâchée de lui. Oh, c'est là qu'il était. Hein? On tape ton enfant. Tu es assise avec le téléphone. Tu filmes. Il y a un petit nourrisson qui est à côté. Le bébé ne fait que pleurer. L'enfant n'est pas bien couvert, même l'enfant n'est pas bien habillé, même le nourrisson n'est pas bien couvert. Couché sur un petit drap blanc. Ou c'est la serviette blanche. Yeah, on peut faire ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Yeah. Donc si le gars là ne te quittait pas, tu allais garder tout ça. Garder. Les enfants là vont te détester. Oh. Et il faut voir quand cette personne s'assoit, qu'elle dit qu'elle lave les mères d'enfants ici là. Quand elle dit qu'elle lave les femmes, maman, elle lave jusqu'à elle repasse, elle étale. Alors que tu n'es pas une femme. Quand les femmes parlent, tu ne dois même pas parler. Quand les mères d'enfants parlent, tu ne dois même pas parler. Il y a même plus responsables, même qui n'ont jamais fait d'enfants, mais qui sont plus responsables. Si moi je connaissais où tu étais, j'allais te dénoncer sur la police. J'allais te dénoncer parce que tu mérites l'enfer. Pour ces enfants-là, tu mérites l'enfer. Parce que je ne vois pas ton importance envers eux. Hey! Saloto, comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Qu'un homme tape sur tes enfants comme ça, tu es là, tu filmes seulement maman. Yeah! Yeah! Et toi aussi mon frère là, lui le taper sur ta copine, tu lui aussi taper les enfants qui n'ont rien fait. C'est quoi ça? Et vous mettez les vidéos choquantes comme ça là, sur les réseaux. Nous, ça nous fait mal. Ça nous fait très très mal de voir ça. Reste à savoir s'il n'y a pas les attouchements qui se suivent même dedans. Parce que quand on voit les hommes violents comme ça là, envers les enfants, il y a des choses qui s'ajoutent là-dedans. Franchement, on pense à tout en même temps. Hein? Si déjà ils t'ignassent devant les enfants, ça veut dire que peut-être les enfants contribuent aussi quelque part. Je ne sais pas moi. Parce que là maintenant je me fais beaucoup de films dans ma tête. Il y a des choses qui passent dans ma tête là. Mais on est où là? C'est dur hein. C'est dur hein. C'est pour ça que les Mboboko aussi ne voulaient pas qu'elle vienne parler. Les Mboboko aussi lui ont dit que non, il y a des choses qu'il ne faut pas que tu viennes parler. Parce que c'est une honte. Parce que, toujours en train de couvrir le faux. Toujours en train de couvrir ce qu'il ne faut pas couvrir. Alors qu'on peut, en parlant comme ça, on peut sauver la vie de ces enfants-là. Parce que ces enfants sont en danger même avec leur propre maman. Mboboko aussi. Vous ne pouvez pas dire la vérité à cette fille.
qu'elle-même elle est une prisonnière, dites-le lui la vérité. Dites-lui que ce qu'elle a fait, elle-même elle mérite d'aller dedans. Maintenant, tous les soirs, elle va venir faire des directs. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Oh, pas l'eau. Les femmes qui ne connaissent pas. Voilà l'autre qu'on appelle Momo Inji là-bas là. Quand elle a accouché, elle avait laissé l'enfant. Elle dit qu'elle a accouché par césarienne, elle ne doit pas allaiter le bébé. Elle a laissé, c'est moi qui gardais l'enfant. Aujourd'hui, on vient m'insulter là, c'est moi qui gardais l'enfant là. Même par reconnaissance, tu ne devais pas m'insulter. Tu ne devais pas insulter ma mère. Par reconnaissance, que non, cette fille-ci avait gardé mon enfant. Mais vous êtes là, les grandes gueules là, c'est vous. Les insulteuses de talent, c'est vous. Voilà, tu es parti au Cameroun là-bas, gâter au mariage de l'enfant. À cause de toi, un bébé de moins de 6 mois, on a publié ici derrière que voilà le bébé. Le bébé est devenu star, alors que le bébé a eu des problèmes de santé. À cause de toi, la mère. Les bandes de sorcières. Des sorcières, vous là. Vous n'avez aucune petite passion pour quelqu'un, vous. On va l'année 2023 qui va commencer là. Comme on dit, nouvelle année, nouvelle révolution, nouvelle méthode. C'est n'importe quoi. On va toujours continuer comme on a commencé. Laissez-moi que 2023, ça va être une année. Non. Si tu m'insultes en 2023, je peux. Je te réponds. Tu me laves en 2023. Si je peux. Aliwashu. Il y a non. Donc laissez-moi votre histoire là que voilà la nouvelle année qui va commencer. Essayez d'arrêter. Responsabilisez-vous. Allez dire ça. Au Bamdenga. Moi, nouvelle année ici là. Hein? J'ai parlé avec Zuckerberg il y a 2 jours. Il a dit que Meta, pardon, il va tripler la mise. Des vrais stars. Des vrais stars. Hein? Il va tripler la mise. Donc, bientôt je vais sortir mon livre. Je vais sortir mon livre bientôt. Une nouvelle année, c'est moi, je vais sortir mon livre. Oh, le jazz, c'est... Le jazz, c'est brille. Le jazz, c'est... Le jazz, de l'air. À l'air, c'est... Mais Jean, je suis triste, j'ai pas envie de gâter ma soirée parce que bon, comme on dit souvent, je suis une maman, je ne peux pas rester insensible à ça, ça me fait mal, mais je suis une main liée, hein, je ne peux rien faire, je peux que sensibiliser, parler comme je parle là, pour d'autres jeunes filles qui pourront nous écouter. Juste pour dire que les filles, franchement, l'amour c'est beau, oui, mais que l'amour ne vous rende pas aveugle. Non, que l'amour ne vous rende pas bête. Que l'amour ne vous rende pas... Bête quoi, c'est le mot. Que l'amour ne vous aveugle pas. Quand vous avez des enfants, l'enfant est sacré, comme une maman est sacrée. Quand tu as un enfant, que le Seigneur t'accorde. C'est pour ça, moi, je suis contre l'avortement. Parce que l'avortement, pour moi, c'est un crime. Je suis contre l'avortement parce que le Seigneur, je vous ai toujours dit ça. Si vous regardez mes anciennes vidéos, j'ai toujours donné des conseils par rapport à ça.
Je suis contre l'avortement. Je punis les femmes qui vont avorter. Parce que on dit, le Seigneur, la vie de tout un chacun est tracée. Le Seigneur peut dire que toi, sa mère, je veux te donner 2 enfants dans ta vie. C'est tout. Tu vas beau forcer, tu n'as que droit à 2 enfants. Et maintenant, tu t'en vas enlever ces 2 enfants-là. Que le Seigneur a dit que pour toi, là, c'est tracé. Tu vas avoir juste 2 enfants. Tu enlèves, tu tombes enceinte, tu enlèves, soi-disant, le gars n'est pas prêt. Ou alors, toi-même, tu n'es pas prêt. Tu enlèves. Après, tu cherches les enfants, là encore, Dieu ne te donne plus. Pourtant, il t'avait déjà donné tes 2 enfants. Depuis que je suis née, je juge mon ventre. Je n'ai jamais avorté de ma vie. Jamais. J'ai eu des fausses couches. J'ai des grossesses extra. J'ai perdu le bébé à la naissance. Je n'ai jamais avorté de ma vie. Ma première grossesse, j'ai accouché à 9 mois et 1 semaine. Primipare. Elle est morte 1 heure après l'accouchement. Jamais je n'ai avorté dans ma vie. Quand j'entends les gens dire que avortement, je n'ai jamais avorté de ma vie. Jamais. Et je suis contre l'avortement. Tu es une petite soeur, tu vas me demander conseil que tu es enceinte. Le conseil que je vais te donner, c'est que je vais te dire que vas-y, accouche parce que l'enfant, c'est l'enfant de la mère, c'est pas l'enfant du père. Il y a plein de filles là qui sont parties pour une seule soirée, elles sont tombées enceintes. Le gars a dit que ce n'est pas eux, elles ont gardé les enfants, elles sont heureuses aujourd'hui avec leurs enfants et elles s'en sortent très bien. Et elles sont même plus que heureuses même. Donc, moi je suis contre l'avortement. Tu tombes enceinte, garde. Et en partant enlever, imagine-toi, on connaît plusieurs filles qui sont décédées parce qu'elles partaient avorter au pays à l'époque. On connaît, non? Parce qu'elles faisaient les avortements du quartier là. Beaucoup de filles sont mortes comme ça. Donc l'enfant, c'est Dieu qui donne. Et quand il te donne, fais-en bon usage. Il ne faut pas faire comme parce que l'homme te binda bien, alors il va maltraiter ton enfant. Non, n'acceptez pas ça les filles. Si vous voulez subir à la maltraitance vous-même, subissez, mais n'acceptez pas qu'on maltraite vos enfants. N'acceptez pas. Ce n'est pas bon. Je suis une preuve un peu vivante. Je suis une preuve vivante. Parce que quand vous tapez un enfant, vous ne savez pas qu'à la longue, ça joue sur l'enfant. Le traumatisme, ça joue sur l'enfant. Parfois, tu ne tapes même pas l'enfant, le fait de crier. Ma passe, quand je parle fort, elle s'effraie. Elle s'effraie et ce n'est pas bon. Ça peut traumatiser l'enfant. N'acceptez plus, n'acceptez pas qu'on lève la main sur l'enfant. On n'est plus à l'époque, à l'ancienne époque, où on nous dressait avec le fouet. Nous sommes pas, ce n'est pas l'esclavage. Aujourd'hui, même un enfant de 2 ans, nous sommes intégrés tellement qu'il faut parler à l'enfant. Ma part connaît que la télécommande n'a pas le droit de toucher. Elle est dressée. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de toucher la télécommande. La porte, elle n'a pas le droit de toucher. Si elle fait une erreur de toucher une fois, je la mets à côté, je parle. Je lui dis ce que tu as fait, tu ne fais plus ça. Ce n'est pas en tapant. Quand tu tapes, tu as abruti l'enfant. Moi, je me rappelle quand mon oncle, je vous ai raconté ça. Quand mon oncle nous donnait les cours, on commençait les cours, il était notre répétiteur. Il commençait de 18h à 5h du matin, à bastonnade. On dit, le temps de faute au temps de coup. Moi, on m'a tapé jusqu'on a pris la lame. Mes pieds, on coupait comme ça là. On mettait le piment, on me mettait sous le lit. Piment dans les yeux, piment dans les fesses. Je fréquentais encore à l'école publique de Oyomabang.
quand on commençait à me taper, c'est-à-dire, mon oncle va me taper. On commence les répétitions à 17 h. Dès que je fais une faute, il va me taper. Il dit que tu as droit à 25 coups. Tu te retrouves quand tu as tapé 50 coups. Parce que quand tu dis 25 coups, tu dois tendre la main comme ça. C'est-à-dire, on fouette, ça prend jusque-là, avec les tuyaux de gaz là. Ou le tuyau, les longs tuyaux qu'on mettait pour construire les maisons là. Tu tends la main comme ça. On te donne bam! Quand il a tapé 10, tu veux rater, tu esquives 1. Il recommence à 0. Il recommence à 0. Quand on dit que la semaine, c'est les fesses, tu te mets sur la table comme ça, il s'assoit sur ton dos. Et tes fesses sont là-bas, et les mains. Donc c'est déjà que tu peux pas, quand on tape, tu peux pas mettre la main comme ça pour faire un peu genre, aïe, non. On te tape sur les fesses. On te donne 30 coups sur les fesses. Le matin, tu ne peux pas t'asseoir. Oh. J'ai commencé à fuguer. J'ai fugué. Je suis revenu encore. Là, je suis parti rester chez ma mère maintenant. Je suis avec ma mère. Elle prend le cahier. Elle prend mon livre comme ça là. Elle me dit, lis. Je lis bien. Là, le répétiteur n'est pas là. L'oncle n'est pas là. Je lis bien. Après, elle dit non. Pourquoi quand tu fais exprès? Elle commence à m'accuser. Ma mère m'accuse que je fais exprès. Que pourquoi quand mon oncle est là, je ne lis pas. Quand il me demande de lire, je ne lis pas. Mais avec elle, pourquoi je lis bien? Moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. J'avais 9 ans à l'époque. Je ne peux pas comprendre. Pourquoi est-ce que moi-même, quand il est là, je n'arrive pas à lire, mais quand c'est ma mère, je lis bien. Elle dit que non, tu fais exprès. Elle dit à mon oncle qu'il faut la corriger. Maman, dès que j'ai fini de lire bien à ma mère, dès que mon oncle prend la relève, lis ce que tu venais de lire, perpétue là. Je n'arrive plus à lire. Je n'arrive plus à lire. On va me bastonner. C'est comme ça que je commence à fuguer. Aujourd'hui, ma mère regrette. Hein. Elle regrette aujourd'hui. Quand je l'entends dire que non, il ne faut pas taper les enfants, je rigole. Aujourd'hui, elle regrette. Elle voit que la correction qu'elle demandait à ses frères de nous affliger, là, ce n'était pas la meilleure. Parce que ça abrutit l'enfant. Ça rend l'enfant bête. Quand je vois comment est-ce que les enfants, mes nièces là-bas, ils n'étudient pas avec le fouet à côté. Mais nous, donc le fouet n'assagit pas l'enfant. Ça rend plutôt l'enfant bête. Ça fait que quand l'enfant, en tant que tu arrives, l'enfant s'effraie, l'enfant a peur. Est-ce que ton enfant doit avoir peur de toi? Non. Ça fait que tout se ferme. Je pense que ça fait en sorte que tout se referme dedans. Puisque je savais déjà que là, si je fais une erreur, je vais être bastonné. Donc je doutais déjà de moi-même. J'ai commencé à fuir. J'ai commencé à fuir la maison. Parce que j'étais fatigué de la bastonnade. J'étais fatigué de la bastonnade. Donc mes soeurs, mes frères, vous qui avez les enfants, l'enfant, nous avons la chance aujourd'hui. Nous sommes, même pas seulement. C'est pour ça, vous avez vu ma nièce, People, qui est décédée. Elle, non seulement elle était malade, son professeur l'avait tapée. Ça a déclenché. Il va porter sa malchance comme ça. Ça a déclenché parce qu'elle était malade. On n'avait pas le droit de la taper. Il avait puni ce jour-là. Il a mis à genoux. Les trucs qu'on ne doit pas lui faire. Il a tapé vendredi. Vendredi soir, elle est tombée malade. Juste à ce qu'elle est morte. Elle a dit à son père que son professeur l'a puni. Mon frère a dit qu'il remet tout entre les mains de Dieu. Parce que le proviseur là-bas voulait punir son professeur. Mon petit frère a dit que non. On n'a pas le droit de taper un enfant qui est comme ça. J'ai vu des professeurs. Je vous disais la dernière fois qu'il faudrait que nous essayons de faire des direts de sensibilisation. J'ai vu des professeurs taper sur les élèves. Tu tapes un élève de 6e ou bien un élève de 4e. Un élève de 4e connaît déjà la femme ou elle connaît déjà l'homme. Tu vas venir taper, tu vas l'humilier. Et après, il va te tendre de tapant quelque part, il va te poignarder. Parce qu'il a eu honte, que tu l'as humilié peut-être devant sa petite amie. Vous allez dire que les élèves tapent les professeurs. On ne tape pas sur les enfants. On parle.
On parle à l'enfant. Tu peux trouver que l'enfant a déjà un problème. Tu viens taper l'enfant. Tu portes ta... Celui-là, le professeur là, qui a tapé ma nièce. Vous croyez qu'il a la conscience tranquille? Je ne pense pas qu'il pourra encore lever la main sur un enfant. Il est tombé sur un enfant qui était déjà d'abord maladive. Et il est encore venu punir l'enfant et taper l'enfant. Heureusement qu'il est tombé sur des parents qui n'aiment pas les problèmes. Parce que si mon petit frère et sa femme aimaient les problèmes, ça devait être chaud. Ici en France, vous connaissez ce que c'est. Moi, mon enfant est dans une école. J'ai ma fille Karine là qui est à Paris. Elle, à un moment, elle était partie rester avec ses enfants au pays. Les enfants sont allés à l'école. Il y a le petit, son fils, qui lui dit carrément que lui ne part plus à l'école. Pourquoi tu ne pars plus à l'école? Elle dit qu'on a tapé son frère à l'école, donc lui ne part plus à l'école. Vous voyez à quel point ça peut être traumatisant de taper les enfants. On ne tape pas sur les enfants. On ne tape pas. On parle à l'enfant. Quand l'enfant fait une bêtise, tu parles. Ma part et sa soeur, Alia et elle, quand les deux là, Alia a 6 ans, elle a 4 ans, quand ils font des problèmes, quand ils viennent me voir, Tata, Noé a fait que, dès que je demande à Noé, donc il faut connaître tes enfants. Tu sais que ici, tel a tort, tel a raison. Il faut connaître les habitudes de tes enfants. Celle sait que quand tu l'accuses, qu'elle n'a pas fait, elle commence à pleurer. Quand elle s'explique, elle commence à pleurer. Là, je sais que non. Là, elle dit la vérité. Est-ce que je vais la taper parce qu'elle a fait pipi au lit? Non. Tu lui dis que pourquoi? Tu ne comprends pas. Il y a des enfants, quelque chose peut t'embêter. Peut-être elle a eu peur. Déjà, à son âge encore, elle se lève encore la nuit, elle pleure. Elle pleure encore dans la nuit. Donc, je vais me lever, comme le projet m'a fait me lever au moins 4 fois dans la nuit, mon frère. Hey. Vous pouvez me tuer. Je viens trouver la assise là, tu cries. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Ah! Tu ne sais pas comment. Moi, tu veux que pleurer, tu demandes ta soeur ne peut pas dormir. Après, ce n'est plus elle. C'est sa soeur qui vient me m'appeler. Tata, Noé pleure. J'ai dit que ouais. Après, c'est le père même aussi qui me dit que va voir ce qui se passe avec tes enfants. C'est toujours nous qu'on envoie. Je n'ai pas dormi. Je pars. Elle crie. Un moment alors, je pète un câble. Je gronde. Quand elle gronde là. C'est calme. Est-ce que j'ai tapé? Je n'ai pas tapé, mais elle a compris que j'étais déjà fâchée. Donc si elle voulait jouer le bébé là, j'ai cassé d'abord ça en grondant. Je lui dis, si tu veux crier, tu te lèves. Tu pars crier au salon, tu nous laisses dormir. C'est une punition. Si elle te dit à te lever, tu pars rester au salon. Ça, tu vas te calmer. Est-ce que j'ai tapé? Je n'ai pas tapé. Donc, l'éducation ne s'enseigne pas. C'est vrai, chacun a sa façon d'éduquer. On peut corriger l'enfant, mais il y a des façons de corriger l'enfant. Tu ne vas pas me donner les claques à l'enfant comme si... Là. En plus, nous, là, qui vivons ici, les enfants sont nos patrons. Ce sont nos patrons. Donc, c'est pour ça que je dis que cette fille a sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Elle aussi doit être punie. On est d'accord? Quand vous voyez par exemple mon frère Makabola, quand tu vois sa main, s'il donne ça à un de ses enfants ici, là, l'enfant va s'évanouir. Tu parles, il faut parler à l'enfant. On ne tape pas. Ce n'est pas les esclaves. Nous ne sommes plus à l'époque de l'esclavage. En plus, les bouts de chou comme ça, qui ne savent même pas encore s'exprimer. Hein? Un couple de frustrés, qui vient me taper les enfants. Regardez-moi ça. Comme on vous a dit que les enfants, c'est les chiens, quoi. Faut taper avec même le chien, maintenant, on éduque le chien. On ne tape pas le chien. Si tu tapes le chien, il va te mordre. Donc, je suis
profondément blessé à l'intérieur. Cette vidéo m'a trop choqué. C'est pour ça que je me suis permis de venir faire ce direct. Je suis choqué, quoi. Voilà, c'est le mot. Je suis choqué. On espère que son entourage va faire quelque chose. D'accord? Je vais vous laisser. On dit à ce soir, non? À ce soir. Et fêtez bien, pas d'exagération. Hein. On attend que si le Seigneur peut nous accorder de voir l'année 2023, ça sera très bien. Voilà. Moi, j'attends ça pour souhaiter une bonne année à mon gars, pour lui déclarer ma flamme. Encore une fois de plus, lui dire que je l'aime. Maman, les filles vont faire des déclarations aujourd'hui. Oh. Les cœurs de ça. Maman, sur ce, je vais vous dire, on dit à tout à l'heure. Et s'il vous plaît, évitez de taper sur les enfants. Les enfants, c'est des anges. On ne tape pas sur l'enfant. On dialogue avec les enfants. On discute. D'accord? Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. On dit à tout à l'heure. Hein? Gros bisous.